Merci d'être avec nous sur Mikuba Télévision. Si vous nous rejoignez dans ce journal, voici les principaux titres. Le dossier Seni continue à faire parler de lui. Pour 6 confessions religieuses sur 8, c'est Denis Kadima Orient. Le PV des consultations a été déposé à l'Assemblée nationale. Le choix de Denis Kadima résulte d'un consensus d'après Dodo Kamba. Ample détail dans cette édition. Grogne des agents de l'entreprise Moudimon SARL mercredi 4 août 2021. Ces travailleurs réclament de leur employeur 3 mois d'arriérés de salaire. Ils sont allés à l'Assemblée provinciale du Lualaba pour faire entendre leur voix. Vous faites bien d'être avec nous sur Mikuba Télévision. Au cours d'une séance plénière tenue à l'Assemblée nationale mardi, les députés nationaux ont examiné le projet de loi autorisant la prorogation de l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Vu l'urgence et la nécessité, l'Assemblée nationale a, après évaluation, opté pour la 5e prorogation de l'état de siège. Ce projet sera envoyé au Sénat pour une seconde lecture avant d'être promulgué par le président de la République. Immaculée Boisseau signe ce commentaire. Pour cette 5e prorogation de l'état des sièges dans l'est du pays, l'Assemblée nationale l'a autorisé le mardi 3 août, sans débat, juste après son évaluation. 337 députés des 342 qui ont pris part au vote ont voté pour, 3 ont voté contre et 2 s'y sont abstenus. Cette prorogation prend cours du mercredi 4 août au jeudi 19 août 2021. C'est le ministre d'État, ministre du Développement rural, François Roubota, représentant sa collègue des justices empêchées, qui a plaidé et insisté pour que les élus du peuple autorisent cette 5e prorogation. Ce membre du gouvernement note qu'après près de 90 jours de la proclamation de l'état des sièges, il y a des signaux encourageants sur les terrains. Cependant, il admet également que beaucoup reste encore à faire. Bien avant, bon nombre des députés ont manifesté dans la salle pour exiger l'évaluation de l'état des sièges dans les provinces concernées. Ils tentaient des papiers sur lesquels on pouvait lire évaluant l'état des sièges. Pendant plus de 2 heures du temps, les députés se sont livrés à cet exercice avec une délégation du gouvernement conduite par le ministre d'État, ministre du Développement durable, François Roubota. Le ministre de la Défense, qui faisait partie de la délégation, a présenté et défendu l'état des lieux de la situation dans cette évaluation à huis clos. Cette évaluation de l'état des sièges devrait continuer en profondeur au sein de la Commission des défenses et sécurité de l'Assemblée nationale, a rassuré le bureau de cet organe délibérant. Après ces votes en première lecture, le projet va au Sénat pour être adopté en seconde lecture, puis être transmis au président de la République pour sa promulgation. Je l'ai dit à l'amorce que le PV des consultations des confessions religieuses a été déposé à l'Assemblée nationale. Pour 6 confessions religieuses sur 8, c'est Denis Kadima ou rien. Le choix du remplaçant d'Enanga résulte d'un consensus selon Dodo Kamba, qui était face à la presse au lendemain de la sortie médiatique de la Synco et de l'ECC. Il a refusé d'un revers de la main les accusations portées à leur endroit. Il n'y a eu ni pression ni corruption. Félix Matoudi, reportage. Après la réaction conjointe de la Synco et de l'ECC, les 6 confessions religieuses qui ont porté leur choix sur Denis Kadima pour le poste du président de la CENI et un autre pour les membres de la plénière ont à leur tour éclairé l'opinion tant nationale qu'internationale sur les choix portés à ces 2 personnes. Face à la presse quinoise, mardi, le pasteur Dodo Kamba, entouré des autres représentants des confessions religieuses, membres de la commission d'intégrité et des médiations électorales, a relaté les grands moments du processus qui ont conduit au finish à la désignation de ces 2 candidats sur les 4 au départ. Les accusations portées par la Synco et l'ECC sur ces 2 candidats n'étaient pas fondées, a fait savoir le pasteur Dodo Kamba. Nous sommes serviteurs de Dieu. On n'a reproché de rien à tous les 4 candidats qui sont passés. Je dois être sincère. Nous sommes serviteurs de Dieu. La preuve en est qu'on a posé toutes les questions ayant trait à leur vie, à ce qu'ils font, mais on n'a pas mentionné quelques faits qui leur reprochaient pour établir leur culpabilité ou faute. Excusez-moi, on ne l'a pas fait. Ce qui signifiait que tous se présentaient tout bonnement, innocemment. Il peut y avoir des choses qui tournent autour d'eux, mais qui n'ont rien à voir avec leur personne. On a trouvé que c'était injuste de pouvoir coller à des personnes qui n'étaient pas directement concernées sur certains faits et de certaines allégations à leur intention. Tous les efforts consentis pour amener les 2 ailes qui avaient claqué la porte de pourparlers
ont accouché d'une souris. Les 6 confessions religieuses, quant à elles, se sont appuyées sur l'article 17 de la charte qui régit leur plateforme pour entériner la désignation de Denis Kadima au poste du président de la CENI. Nous avons déposé le PV et en annexe le rapport et nous avons fait une lettre que nous appelons, c'est pratiquement comme une note explicative, c'est la lettre de transmission relatant tout ce qui s'est passé du début à la fin. Et puis la valorisation de la culture africaine, vision du chef de l'État Félix Tshisekedi durant sa mandature à l'Union africaine est vivement saluée par les culturels congolais. Lors d'une interview exclusive accordée à votre chaîne, Blaise Boula, artiste et musicien, affirme que lui et ses compères sont déterminés à accompagner cette vision pour la réussite du mandat de la présidence en exercice de la RDC à cette organisation panafricaine. À l'époque, c'était l'OUA, là maintenant c'est l'UA. Nous sommes encore président de cette mandature. On s'est dit, bon voilà, c'est le moment d'accompagner le chef. Comment? Nous avons des idées. Il y a des corporations, la culture elle est vaste. Les arts, il y a plusieurs disciplines. Le patrimoine, nous les avons. Mais il faudrait peut-être un rapprochement entre les décideurs et nous qui sommes créateurs des œuvres de l'esprit. Nous qui sommes culturels. Alors, s'il y a ce rapprochement entre l'État et nous, dans un cadre légal établi qui n'existe pas à ce jour, parce que la vision du chef, elle est définie, la vision du gouvernement définie, mais il n'y a pas un cadre légal, c'est-à-dire le Parlement n'a pas voté une loi qui parle vraiment de la culture, des orientations, les axes prioritaires. C'est pas voté. Alors, même si le chef de l'État a renoncé, il y aura un vide juridique. Même si le chef du gouvernement décrété, il y aura un vide juridique. Même si aujourd'hui, Madame la ministre a arrêté, donc il y aura toujours un vide juridique parce qu'il n'y a aucune loi qui définit le cadre légal de la culture. Nous faisons des plaidoyers pour essayer de faire pousser et demander un peu aux honorables et aux sénateurs de faire passer cette loi qui est fondamentale pour le secteur culturel. Et grâce à cela, dès qu'il y aura cette loi, on pense qu'avec tout ce qu'on a, tout le potentiel culturel que la RDC regorge, qui est peut-être connu au niveau de l'UNESCO, on a signé beaucoup plus de conventions. Et voilà, dans la ratification aujourd'hui de la charte de la Renaissance, je pense qu'on pourra accompagner le chef dans plusieurs disciplines. On est là, il y a la francophonie en 2022, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et le Congo, ils ont vraiment... et le Kamakasi. Dans le sud Kivu, le gouverneur Théo Ngwabidje Kassi a annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre le coronavirus au cours d'un point de presse tenu mardi 3 août, parmi lesquels l'interdiction des attroupements et des manifestations publiques. Mettre tout en œuvre pour limiter la chaîne de propagation de la maladie à coronavirus dans le sud Kivu est le bien fondé du point de presse tenu par le gouverneur Théo Ngwabidje. Des nouvelles mesures drastiques ont été arrêtées. Plus de fêtes, plus de rassemblements, festifs ou de deuil. Pendant 30 jours, il faut enterrer directement, donc de la morgue jusqu'au lieu d'enterrement. Nous allons veiller aussi que les personnes qui sont malades soient traitées. Interdiction de tout rassemblement public de plus de 20 personnes. Le mariage, le fête, les rassemblements politiques, le veillée ou toute autre manifestation sont interdites durant 30 jours. Toute personne qui ira à l'encontre de ces nouvelles restrictions se verra être sanctionnée et infliger des amendes. Il est prévu des sanctions qui vont de 5 000 francs congolais pour une personne physique à 100 000 francs congolais pour une personne morale. Donc quand on vous attrape, vous ne portez pas un masque, vous allez payer 5 000 francs congolais. Vous êtes une boîte, on va venir sur place, on va d'abord interpeller tout le monde qui sont dans la boîte. Et puis vous, les responsables, vous allez payer 100 000 francs. Et je crois qu'en cas de récidive, ce montant peut doubler facilement. Le chef de l'exécutif provincial a terminé son adresse en invitant la population à se faire vacciner aussitôt que le vaccin sera disponible pour une immunité collective. En éducation, comme prévu par le calendrier scolaire réaménagé, les épreuves nationales des fonds d'études primaires et INAFEP débutent ce 5 août 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Un jour avant la passation des dites épreuves, quelques préparatifs s'avèrent importants. Ici à Kolwezi, dans le Lualaba, quelques centres d'examen ont été visités pour s'enquérir de la réalité. John Daile nous fait le point après son constat dans ce reportage.
Dans les quelques centres devant abriter la passation des épreuves nationales des fins d'études primaires, visités sur la ville de Kolwezi ce mercredi 4 août, le préparatif des mises en place, où les élèves finalistes du primaire reçoivent leurs identifications, sont constatés. Aujourd'hui, vous allez seulement prendre vos numéros et demain, au matin à 8h30, vous allez venir ici pour présenter l'épreuve. Quand je vais commencer à appeler chaque élève, il faut être attentif, il ne faut pas déranger, tu attends ton nom, tu passes dans la salle pour prendre les numéros. Le chef des centres ont par ailleurs donné les quelques informations sur les sites, tout en rassurant que le respect des mesures barrières sont recommandés aux finalistes. Donc pour la première journée, nous sommes en train de préparer les lieux qui doivent accueillir les élèves. Nous sommes en train de les identifier par leur numéro d'ordre. Et puis on les place dans des salles de classe. Mais avant cela, on a d'abord commencé à préparer les lieux en respectant les mesures par rapport au moment que nous sommes en train de traverser de la Covid-19. Sur les lieux, les élèves ont réaffirmé leur confiance en leur enseignement et affirment être prêts à affronter les épreuves. Je suis venue pour qu'on nous classe les numéros pour entrer dans les salles pour faire le TENAFEP. De ne pas avoir peur, de prendre courage et d'avoir beaucoup de patience quand on va leur donner leurs feuilles. Je suis prêt, je ne serai pas stressée quand je ferai mon examen. Rappelons que ces épreuves de fin d'études primaires prendront 2 jours, soit du 5 au 6 août 2021. Également dans l'actualité, après le passage du ministre national de l'enseignement primaire secondaire technique a effectué une inspection dans les écoles du territoire de Nyiragongo dans le Nord Kivu ce mercredi 4 août. Il s'avère que certaines écoles sont en séjour occupées par les sinistrés. Après, le président du conseil territorial de la jeunesse, Faustin Zabayo, a plaidé à nouveau pour leur délocalisation afin que les épreuves des écoliers ne soient pas impactées par la présence de ces personnes. Il a été joint par téléphone par Oscar Kalambay. Nous souhaitons bienvenue au ministre de l'EPT qui s'est rendu sur le terrain afin de se rassurer de la situation d'abord éducationnelle ici en territoire de Nyiragongo. Et pour rappel, il y a 11 écoles qui ont été ensevelies par la lave. Et présentement, vous allez remarquer que ni les élèves et les sinistrés sont mélangés dans quelques sites. Entre autres, à l'EPKMB, il y a aussi l'EP Mouchoga. Donc, ce sont des conditions qui ne permettent pas aux écoliers de bien faire l'examen de TENAFEP. Et voilà pourquoi nous demandons vraiment urgemment au gouvernement congolais de prendre des mesures qui se posent afin de permettre à ce que les écoliers passent paisiblement leur examen. Et surtout en délocalisant, puisqu'il y a le site de l'EP Mouniki, qui est non loin de l'EPKM, dont vous allez trouver l'EP Mouniki qui est toujours entouré, et bien sûr par les sinistrés. Donc le fait qu'ils seront dérangés par les sinistrés, et cela, ça a un impact négatif sur le raisonnement des écoliers. Étant donné que le ministre lui-même s'est rendu sur le terrain pour palper des doigts la réalité, et bien sûr, il vient de se rendre compte qu'il y a 11 écoles, il y a aussi 3 centres de formation professionnelle qui ont été ensevelis par la lave ici en territoire de Nyiragongo. Bon, de toutes les façons, il n'a rien apporté comme solution. Il est venu juste pour lancer officiellement les examens, mais il vient aussi de garantir au chef d'établissement, au sous-préfet, d'éthique à la population du territoire de Nyiragongo, que le gouvernement congolais va travailler d'arrache-pied pour voir comment reconstruire encore ces écoles qui ont été ensevelies par la lave. Je l'ai également dit en titre que les agents de l'entreprise Moudimo SARL sont montés au créneau pour exiger de leur employeur le paiement de 3 mois d'arriérés de salaire. Ce mercredi 4 août, dans la matinée, ces travailleurs sont allés à l'Assemblée provinciale du Lualaba pour faire entendre leur voix. Grâce Kalong. Dénoncer les mauvaises conditions de travail est la raison de la présence de ces agents au siège de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Ces hommes et femmes de l'entreprise Moudimo SARL, qui appartiendraient à Masuka Saini, réclament 3 mois d'arriérés de salaire auprès de leur employeur. Avant d'arriver à président de la République. Nous étions engagés dans cette entreprise par M. Chikweji et Chijika le 10 mai pour assainir la cour du gouvernorat et l'aéroport avant l'arrivée du président de la République. On nous a dit que Moudimbo, c'est l'entreprise de Fifi Masuka. Nous avons travaillé sans équipement de protection pendant 3 mois, malgré les odeurs auxquelles nous étions exposés.
Le 8 juillet, nous avons exigé notre argent. On nous dira que Maman Fifi était à Kinshasa au deuil de l'attente du président. Nous exigeons nos $450 pour 3 mois de travail. Accusé, Rudolf Bondomeki, conseiller du gouverneur intérimaire, affirme être informé de ces dossiers. Ces derniers éclairent l'opinion. C'est vrai, j'ai vu des gens sarclés. Après qu'ils aient travaillé, on ne les a pas payés pendant un temps. L'autorité provinciale n'est engagée en rien dans la création, dans le financement ou dans l'exercice de cette entreprise là-bas. Cette entreprise a ses propriétaires qui ne sont pas le gouverneur de province. Cette entreprise est une entité à part entière. Je me demande pourquoi on vient mettre cela en lien avec Madame, son Excellence Fifi Masuka Saïn. La facture est bel et bien engagée au niveau du gouvernorat. Ils attendent un paiement. Étant avec ces gens là-bas, j'ai pris leur responsable, n'est-ce pas? Donc, il y avait un représentant, un jeune homme et une maman. Nous sommes montés à l'hôtel du gouvernorat, jusqu'au service courrier. On est parti là, on fait les BDE, bon d'engagement budgétaire. Nous nous sommes même rendus compte que le BDE est déjà engagé et celui-ci est déjà au niveau de finances. Est-ce que vous me comprenez? Donc, en train de suivre le cursus de paiement. Il y a un cursus que chaque demande, chaque facture doit suivre pour être décaissée. Vous connaissez vous-même, l'IGF est en pleine session, en train de travailler ici. L'IGF veut le respect dans la chaîne des dépenses des deniers publics. Être rétablis dans leurs droits reste le vœu de ces agents œuvrant au sein de l'entreprise, dit Moïsa Ereil. Sur le même registre, au Kassai central, les agents de la Société nationale d'assurance SONAS réclament le paiement de plus ou moins 58 mois d'arriérés de salaire de la part de leur employeur. Une déclaration non fondée d'après la directrice générale de la région sud de la SONAS qui estime que cette situation est consécutive au manque de production des recettes dans cette agence. Plus de détails dans ce commentaire de Michael Moutuila. Les agents de la Société nationale d'assurance SONAS à Kananga, dont le Kassai central, réclament 58 mois d'arriérés des salaires. Dans une déclaration faite mardi 2 août sur une chaîne de radio, ces derniers disent être abandonnés par les dirigeants de leur société au niveau national. La directrice des régions sud de la SONAS, Charlotte Kilanga, quant à elle, dit « Une agence qui ne produit pas ne peut s'attendre à une rémunération des agents ». Elle déclare « Quand ils parlent des 58 mois, ils peuvent le réclamer s'ils ont produit et la direction générale a pris cet argent, mais ils n'ont pas produit. Au cas contraire, la direction générale demandait que l'on puisse les aider avec la caisse de péréquation. Et pour ces agents, ils soutiennent leur démarche par la caisse de péréquation de la société qui peut permettre qu'ils soient payés. Par ailleurs, la direction générale estime que depuis que le marché des assurances a été libéré, la SONAS est actuellement une société commerciale et chaque agence est devenue autonome. C'est tout pour ce journal. Merci de rester fidèle à Bikuba Télévision. Vous êtes passionné du cinéma. Punaise Mike, je vois la vie en HD. Vous voulez avoir une idée sur les tournages des différents films. Mark. L'actualité de vos acteurs préférés. Retrouvez tout ceci dans Cinémax, un magazine qui vous informe sur les cinémas dans sa globalité. Allez, vas-y. Mais qu'est-ce que t'attends? Je saute du haut d'un immeuble. Ah, pardon, bonne chance. Chaque jeudi, à partir des 20h32 sur Mikuba Télévision. Du